Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Comme nous vous l'avons promis, nous serons de plus en plus réguliers et nous serons là pour toujours pouvoir vous informer sur l'actualité à Mboganabiso et pour analyser avec vous cette actualité qui, ces derniers jours, est très riche. Alors aujourd'hui, pour cela, nous avons deux points que nous allons tenter d'analyser. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a eu la levée de l'immunité pour M. Constant Moutamba et il y a une commission qui a été mise en place pour celle qui devra également lever les immunités de M. Nicolas Kazadi. Vous savez que M. Nicolas Kazadi, il n'y a pas longtemps, a eu des propos qu'on attribue d'être une propagation de faux bruits concernant des détournements. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la justice doit poursuivre, la justice doit lancer une enquête et nous devons, en tout cas, M. Nicolas Kazadi devra informer la justice sur ce qu'il en est, sur toutes les accusations qu'il a portées auprès de notre collègue journaliste, à savoir M. Paulette Kimuntu. Alors, deuxième point, vous devez savoir que Joseph Kabila aujourd'hui ne se cache plus. Nous vous avons dit qui est Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous avons mené une enquête avec plusieurs témoignages depuis longtemps. Beaucoup de gens nous ont avertis, nous ont dit que cette personne, M. Joseph Kabila, est un imposteur, n'est pas congolais. Beaucoup, par l'hospitalité, en tout cas congolaise, nous avons voulu lui donner une chance. Et malheureusement, celui-ci pense que le Congo lui appartient. D'ailleurs, c'est ainsi que lorsqu'il a tenu son point de presse, il a dit qu'il avait pris congé. Donc ça veut dire qu'il s'était mis en retrait momentanément avant de pouvoir revenir. Non, nous le disons haut et fort, la RDC n'appartient pas à M. Joseph Kabila. Alors, ici, avant de commencer notre émission, Bandeko, n'oubliez pas, première chose, appuyez sur le bouton « J'aime ». Ça permet à ce que nous puissions être visibles, que nous puissions être référencés auprès de YouTube. Alors nous allons vous mettre la vidéo qui explique comment faire pour commencer à nous suivre régulièrement et à être alertés quand nous sommes en ligne ou bien quand nous faisons une émission Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique. Il n'est pas trop tard, je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, alors ici, Tobandi directement avec le premier point. Vous savez qu'aujourd'hui, le Parlement congolais a accepté la levée des immunités du ministre de la Justice, M. Constant Moutamba. On accuse M. Constant Moutamba d'avoir donné un marché de gré à gré à une société inexistante et il semble que ça serait assez proche et qu'il n'aurait en tout cas aucune maîtrise dans la construction et qui n'aurait aucune expertise dans la construction et on parle d'une affaire de détournement pour cette prison qui devait être construite à Kisangani. Alors, M. Constant Moutamba, vous devez le savoir, au Parlement a reconnu ses erreurs et le président ainsi que les députés ont voté pour la levée de ses immunités pour qu'il puisse être entendu par le procureur de la justice, M. Mvonde. Alors, ici, vous devez savoir également qu'ils ont maille à partie
entre les deux personnages et il y a toujours eu un conflit entre les deux depuis que M. Constant Moutamba est arrivé à la tête du ministère de la Justice. Beaucoup parlent que M. Vonde aurait été instrumentalisé et que ça serait le camp des détourneurs qui serait derrière lui. En tout cas, nous ne pouvons pas confirmer, mais ici, vous devez savoir que si M. Constant Moutamba n'a rien à se reprocher, je crois que la justice pourra le blanchir concernant ce dossier-là. Alors, ici, nous allons vous mettre les vidéos qui expliquent et qui parlent de tout ça et qui vont montrer comment M. Constant Moutamba a reconnu ses erreurs par rapport à ça. Bolanda. Il reconnaît n'avoir pas obtenu l'avis de non-objection, car, précise-t-il, la directrice générale de la DGCMP lui avait garanti qu'il s'agirait que d'une formalité administrative susceptible de régularisation. Après avoir reconnu ses erreurs, il a présenté ses excuses à la commission, donc à l'Assemblée plénière. Le ministre d'État a été pour. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de l'examen des réquisitoires du procureur général pour la Cour de cassation aux fins d'autorisation d'instruction à charge de M. Moutamba Tunguna, Constant, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Par conséquent, l'Assemblée nationale accorde au procureur général pour la Cour de cassation l'autorisation d'instruction à charge de M. Moutamba Tungunga Constant, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Cela étant, nous allons procéder à l'examen. Voilà, chers compatriotes, deuxième point, vous devez savoir également que ici, M. Nicolas Kazadi, parce qu'aujourd'hui, on accuse le pouvoir et le régime du président Félix Tshisekedi de tous les maux. Et souvent, comme nous le disons et nous ne cessons de le dire, c'est à cause de certains membres de l'entourage qui profitent de cette impunité pour faire n'importe quoi, pour aller dans des gabegies financières. Et malheureusement, nous avons pu constater qu'il y a une certaine léthargie de la justice et que souvent, en tout cas, cette justice n'agit pas selon certains camps dans lesquels on peut se retrouver. Mais ici, en tout cas, je crois que le signal qui vient d'être lancé est un signal fort. Ici, M. Nicolas Kazadi doit savoir qu'il y a une commission qui a été mise en place pour également la levée de ses immunités. Alors, nous allons peut-être vous lire cela. Autre politique congolais dans le collimateur de la justice, il s'agit du député Nicolas Kazadi. Ancien ministre des Finances, la justice souhaite l'entendre sur des accusations de propagation de faux bruits et de divulgation de secrets d'État. Elle a donc demandé, là aussi, au député une autorisation de poursuite. En cause, une interview au début du mois de mai où il évoquait la gabegie financière. Nous voulons trop de jouissance. S'il y a de l'argent, partageons d'abord et nous allons réfléchir après. L'argent du projet est arrivé, on se partage d'abord et on va réfléchir plus tard. C'est ça le problème, avait-il notamment déclaré. Une commission a été mise en place au niveau de l'Assemblée et elle devra rendre son rapport la semaine prochaine. Alors ici, nous allons vous mettre la vidéo également qui en parle. Bolanda. Après la Cour de cassation, aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sueurs Nicolas Kazadi Nzuji, ancien ministre des Finances, actuellement député national. Honorable député, on va suspendre la lecture alors. Honorable rapporteur, tant qu'il continue à faire du bruit, vous ne parlez pas. Je vais demander au rapporteur de gagner sa place, on passe au point suivant. Ou vous faites silence dans la salle et il continue lecture des réquisitoires. Nous sommes d'accord? Honorable rapporteur, vous avez la parole. Merci, honorable président.
À l'honorable président de l'Assemblée nationale, aux honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, à Kinshasa, Lingwala, honorable président, honorable membre du bureau, conformément aux articles 107 alinéa 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 et 75 de la loi organique numéro 13/010 du 10 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Le procureur général prête cette cour à l'honneur de vous adresser le présent réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction à charge des sieurs Nicolas Kazadi-Nzuji, député national. 1. Exposé de fait. En date du 4 mars 2025, M. Nicolas Kazadi-Nzuji, ancien ministre des Finances de la République démocratique du Congo, actuellement député national, a fait une sortie médiatique au cours de laquelle il a révélé la gabegie financière à outrance, caractérisée par de nombreux maux qui gangrènent la gouvernance publique. À cet égard, ici est de relever que le point fort de son interview épingle grosso modo le mot suivant: la culture de la jouissance caractérisée par la dilapidation des fonds publics au mépris de l'orthodoxie budgétaire et financière. Le projet improductif financé pour détourner le fonds public. La création intempestive des établissements publics en violation de l'orthodoxie budgétaire et en marge des structures standards du gouvernement. Il en a dénombré une cinquantaine dont certaines ne fonctionnent pas. Le mauvais entourage du chef de l'État, dont certains collaborateurs n'hésitent pas à abuser de leurs fonctions pour se donner aux pratiques mafieuses. L'irrégularité du paiement des jetons de présence payés directement à l'inspection générale des finances en méconnaissance du ministère des Finances dont ces services publics relèvent et partant seul habilité à assurer les paiements de fonds du trésor public. Et enfin, la divulgation des secrets d'État, affirmant qu'à sa qualité d'homme politique et député national, il a dévoilé quelques cas emblématiques ayant posé problème au Conseil des ministres, tant simplement dans le but d'étayer ses propos. 2. Qualification légale et loi applicable. Tel qu'exposé succinctement dans leur rapport avec le droit, ces faits paraissent constituer les infractions des révélations des secrets d'État et des propagations de faux bruits prévus et punis respectivement par les articles 73 et 199 bis du Code pénal livre 2 tel que modifié et complété à ces jours. Eu égard à la gravité des faits, il est de bon droit que le député national Nicolas Kazadi-Nzuji puisse présenter sa version de faits et de preuves pour éclairer notre religion. Par ces motifs qui plaisent au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du député préqualifié pour révélation des secrets d'État et propagation de faux bruits et partant lui remettre de présenter ses moyens. Nanini bayebisi biso mokonzi mboka azali mal entouré. Toyebi que Nicolas Kazadi est un très proche du président de la République. Tango bato balubaka bino nde boza kopesa mokonzi ba conseil amabe. Ya zalem susu na makanisi malamu mais Nicolas Kazadi pembeni akoloba te oyo te boye. Ya solo wana penza entourage. Mais ngai pe na koki koloba ndenge moko. Oh nyose yelinga wana. Ezaka pona même entourage wana ya mabe. Ngai pe naza victime ya entourage wana ya mabe. Et la preuve c'est que bato bakanisaki na kolenga na kokima na zwimbongo na zobombango ngai yoto
ata minute moko te na lenga te na lakisa na laksi bato nyonso ke naza pembe naza eloko ya kobomba te na affronte bato ya lokuta basuki pe mais comme bandima ya défaite te baza koka satana te bandima ya défaite te abandeli lisusu mais bato wana kaka bato ya entourage ya mabe wana nde bazokontinue mosala na bango eza ya solo président aza na entourage ya mabe na confirme yango tolingi jouissance mingi soki mbongo ezali tokabola nanu tokoréfléchir après mbongo projet eye tokaboli nanu tokoréfléchir après c'est ça le problème mbongo eye fonctionnement tokaboli tomipesi basalaire baprime tokoréfléchir après comment veux-tu expliquer que na premier mandat mobimba l'État a créé 53 établissements publics à Sika donc c'est des gens qu'il faut payer et tout ça et puis on les crée en cours d'année même pas de prévision budgétaire. Oui, on le crée Kili. 53 en 5 ans. Donc, et puis ils commencent à recruter et puis ils n'ont même pas de cadre limite. Comment recruter, tout ça. Comment veux-tu qu'on s'en sorte? C'est ça le fond du problème. Mais bon, yom tokuta na mokonje ça qui était que ça ne va pas. Na conseil des ministres, non obeta lisoni. Oui, mais ça matata. Aucun ça c'est simple, ça matata. Mais ça blo moko comme tout ça famille moko, famille Congo. Il faut qu'on soit temps à expliquer à Batouba comprendre ça. Mais il faut peu courage à ça pour avancer. Et rien n'engaille peut-être des équipes qui n'ont pas mingi. Pourquoi? Parce que nous avons une expérience à Bamboke Belé. Nous avons un outil qui a ici Koyo et Zamabe. Parce que Mbangu, au Bimil Fomutu. Alors là, tu sais Kindoki. Voilà, chers compatriotes, comme nous avons dit dans notre émission passée, aujourd'hui, si nous avons des gens comme Monsieur Joseph Kabila qui parlent, qui osent devenir des donneurs de leçons, c'est à cause de certaines personnes qui disent et racontent n'importe quoi ou qui se sont mal conduits quand ils étaient à côté du chef de l'État. Et c'est cette léthargie que nous avons dénoncée et c'est cette lenteur de la justice que nous dénonçons tous les jours, dans lequel nous disons que la justice doit faire son travail et que quand il y a des personnes qui sont suspectées de détournement, il faut qu'ils puissent agir et c'est vers ça que nous sommes en train d'aller. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est la fin de l'impunité pour les proches du président Félix-Antoine Tshisekedi? En tout cas, les jours à venir, nous en dirons plus, mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes sur une voie de non-retour. Alors, ici, l'équipe directement, na troisième et dernier point d'abisso, qui est Joseph Kabila. En tout cas, une chose est sûre, aujourd'hui, nous avons les premières images de M. Joseph Kabila en train de recevoir les personnes de l'église et en tout cas, c'est les premières images qui ont fuité, mais nous avons tenu à mener une enquête avec toutes les personnes qui, dans le temps, nous ont alertés concernant cette imposture de Joseph Kabila. Que ce soit ses frères, que ce soit des ministres, que ce soit des activistes, que ce soit des leaders politiques, en tout cas, ils sont nombreux qui nous avaient averti que M. Joseph Kabila était une imposture. Ici, nous allons vous mettre ce reportage. Maman Sifa, la maman de Joseph Kabila, n'est-ce pas? C'est elle qui est devenue la mère de Joseph Kabila. Comment devenue? On pourrait peut-être y arriver. Ah, puisque ce n'est pas sa mère. Comment ça? C'est sa mère. Ah oui, Joseph Kabila, s'il dit la modernité en RDC, peut-être la modernité qu'il a amenée au Congolais, c'est, il est le premier humain qui a trouvé un marché où on peut s'acheter une mère. C'est pas sa mère, tout simplement. Comment ça? C'est tout. Parce que je peux vous dire aussi que votre mère, Monsieur Mirindi, n'est pas votre mère. Effectivement, vous pouvez me le dire, si vous savez que ce n'est pas ma mère. Mais moi, nous savons, moi personnellement, j'ai vu la mère de Joseph Kabila. Malheureusement, mon collègue qui gardait cette dame à Kinshasa, malheureusement, mon collègue a été massacré avec toute sa famille. Puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas, il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Et puis, lorsque la guerre commence, le 2 août, Joseph sent que sa mère est en insécurité et puis, brusquement, il va prendre sa mère de cet appartement, l'envoyer quelque part. On nous dira que sa maman est partie en Allemagne dans un premier temps. Et puis, plus tard, quand j'ai survécu, j'ai essayé de retrouver les traces de cette dame. On me dira que la dame se retrouverait aux États-Unis d'Amérique.
Et puis, avec l'animosité contre les Tutsis, le 2 août, donc Joseph a bien pris soin de sa mère, l'a déplacée vers une destination inconnue. Donc vous voulez dire que sa mère était une Tutsi? Ah oui, en tout cas sa mère est une Tutsi. Joseph Kabila. Joseph Kabila. D'abord les accompagnants n'a été à Kota Bakinango. Tout ce que je connais sur ce dossier, c'est que Kabila, lorsqu'il était content un peu, il lui arrivait de se confier à moi. Il m'avait confié une fois, Kabila Père, hein? Kabila Père, que lui nous connaît depuis longtemps. Il voulait dire que lorsqu'il combattait encore au maquis à Hewabora, il avait quelqu'un, je ne sais pas s'il voulait parler de Banyamulenge ou simplement de Tutsi, qui l'avait rejoint dans son maquis, avec lequel ils étaient des grands amis. Ils ont combattu ensemble et ils se remontent à l'une des attaques de Moba. Et que celui-là lui a laissé les enfants, et que ses enfants, il les a adoptés, il les considère comme ses enfants. C'est lui, ce sont ses enfants. Ça, il me l'a confié. Mais dire qu'il s'agit de Joseph, je ne sais pas. Mais je constate quand même que les autres enfants de Kabila font des conférences de presse, écrivent des documents, qu'il n'est pas leur frère. Je ne vois pas pour quel intérêt ils devaient le faire, si vraiment il était leur frère. Encore qu'ils l'ont fait quand il était déjà président de la République. Je crois que même s'il ne l'était pas, plutôt, ça devait être, il pouvait essayer de s'approcher, de se rapprocher. Batubaye Barate qui n'a parlé de Mab, n'a Kabila tika qui 3 femmes. Oye baron, Batubaye habité. Ozomon, Baye Barate katika bana place wana. Bido mona kaba Joseph, Zoé, tout ça. Kabila za na bana bino moins 25. Ozomon. Plusieurs appartements là-dedans, et c'est là que vivait le président avec ses 3 femmes. Il avait 3 femmes. Effectivement. Si. 3 femmes, officiellement, c'était ces femmes avec lesquelles le président est venu de la Tanzanie. Quels sont ces 3 femmes? Et ses enfants. Oui, je donne les noms de chacune de ces 3 femmes dans le livre. C'est la plus jeune, donc, c'est Maman Sifa. Il y a Maman Dorothée, il y a Maman Kessia. Plan sur ça qui pour na Congo. Côté wana bokoki ko changer ngelo. Et puis ezana biloko ezo ko confirmer que azamwana na muzete parce que a aidé à ta famille Kabila Mukete. Mais quand même oyebi Joseph Tangazo qui pouvoir Tangazo ba recongoré et recongoré. C'est comme on ba biso mo to bongisi français na. Ozola na mwanda to bongisi yango to commissaire congolais pena 100%. Azo kataka ba kovo azo melaka ba dirabole pour moni nenga za l'esprit abi magalo ka musée faut za ba kovo ba ni tout ça là soit mo ba pété ba massage azo ko mela potopoto pour alongwa na korona comme bantu maza bantu te. Moi Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, je jure fidélité à la nation. Si quelqu'un peut me contredire, ou Joseph lui-même, il peut le faire. Mais il m'a donné comme mission, la première mission. Ici à Kinshasa, on dit que je suis rwandais, je suis burundais. Et je voudrais vraiment naître au Qatar. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé avec mes vice-gouverneurs, avec tout le monde, les Mouyèges et compagnie, les Rondes, les Louba, au fond. On donne à Joseph, ils ne sont pas pleins. Vous pouvez poser la question au président actuel, le surnom de Kabange. Il est venu d'où?
Quand il nous a dit qu'il était jumeau, et qu'on lui a dit ici chez nous, c'est Kyungu et Kabange, vous êtes qui? Il était Kabange. Vous pouvez vérifier tout ça. Vous pouvez vérifier aussi que les documents de Joseph Kabila signés à l'époque, il n'y avait pas Kabange. Il y avait quoi? Joseph Kabila. Donc je vous dis pourquoi j'ai été nommé. Je vous dis que j'avais une mission ici de créer avec tous les Katangais la paternité de Joseph. Et ça, c'est une mission que j'ai réussi. Il y a des gens qui sont venus nous rejoindre au Congo. Nous les avons acceptés. Qu'on puisse me dire, le président Kabila, quand il est venu de la Tanzanie, il avait un passeport zaïrois à l'époque. Qu'on me montre ce passeport-là. Sa famille aussi. Mais on l'a vu dans Bloomberg il n'y a pas longtemps. Bloomberg a sorti le numéro de passeport tanzanien de membres de la famille du président Kabila. C'est ce que je suis en train de dire. Si vous nous aviez trouvé au pays, ne cherchez pas de poules là où il n'y en a pas. Kanambe Azali 100% rwandais. Yewana Azali Sikawa Konyonga Bino ba Congolais. Pesiko Bwebo Bandinde Kolela. Tango toze koloba ke solution ezali kaka moko. To télémanano, to bouté bango dehors. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des débordements? S'il a interdit, ça risque de chauffer, non? Qui a interdit ça? Le gouverneur. Et qu'est-ce qui le représente, ce gouverneur-là? Je vous dis déjà que son chef est un Rwandais. Tout le peuple partout où j'ai passé me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali. Sa place n'est pas ici, son chef de ce fameux gouverneur-là. Pourquoi vous avez Joseph? Parce qu'il savait que Mutoyo Azana Kanda na Laurent Désiré Kabila. Tous les jours, il était dans les bureaux de Joseph. Il fait un effort, Joseph Atika, pour prononcer congolais, à prononcer congolais. C'était son professeur. Ok. Hein? Oh. Donc, congolais, il dit non, pas ré, chef, il faut dire les. Mais c'est un problème. Là, tu es son père, Christopher. Christopher Kanabé. Mais c'est une la femme de Christopher Kanabé. La mère de Joseph, avant d'Ananda, Laurent Désiré Kabila. Et Laurent aussi fait les enfants avec Laurent Désiré Kabila. C'est à cette occasion-là que Joseph a grandi dans la maison de Laurent ou à Dar es Salaam. D'abord, ça permet au Rwandais, Hippolyte Kanambe, de continuer à diriger. Mais Hippolyte Kanambe dirige ce pays en tant que qui? En tant que Rwandais. Donc vous les Congolais, vous acceptez de diriger par un Rwandais. Le Rwanda au Rwandais, le Congo au Congolais, pour moi c'est tout. De répéter au monde entier que nous sommes dans un complot qui vise à saigner le Congo, qui vise à balkaniser le Congo, qui vise à diviser le Congo. Aujourd'hui, vous avez entendu vous-même de la bouche de chef de renseignement secret rwandais qui dit bien que Tanganda, Bosco Tanganda est un Rwandais, Kunda Batware est un Rwandais. Cela vous prouve à suffisance que le M23 est une armée rwandaise implantée au Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Kabila est obligé de négocier avec ses frères rwandais, c'est-à-dire le M23, pour les faire rentrer dans l'armée congolaise. Pourquoi? C'est qu'il faut que ces gens aient l'hégémonie dans le Congo. Et pour avoir cette hégémonie, ils sont obligés d'intégrer les Rwandais dans notre armée pour qu'ils fassent partie du paysage congolais. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Voilà. Militaire, j'ai juré de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Hier au pouvoir, aujourd'hui en dehors du pouvoir, je demeure plus que jamais fidèle à ce serment. Voilà, chers compatriotes, Tokomina Souka émission Nabiso. Merci na Bino Nozotu, Oebolanda Kibiso. À très bientôt.